Partout Tatis. Ils reviennent. Astérix et Obélix. Mais sur Netflix cette fois. Ah oui, et pas en film, attention, en série animée. Et c'est Alain Chabat aux commandes. Exactement. Le monsieur Mission Cléopâtre. Ça promet. Tout à fait. La série, c'est Astérix et Obélix, le combat des chefs. Elle est sortie fin avril, le 30, en 2025. Et ça adapte l'album du même nom, un grand classique de Goscinny et Uderzo. C'est ça, un monument. Bon, alors, on va s'appuyer sur un texte qui analyse un peu cette nouvelle série pour comprendre les points importants. Ok, qu'est-ce qu'on cherche à savoir? Le style, l'équipe derrière? Voilà, le style visuel, qui a travaillé dessus, l'humour forcément avec Chabat et puis comment ça a été reçu quoi. Parfait. Prête pour l'exploration alors? On y va. D'après notre source, premier point, le format et les styles. Alors, on parle de 5 épisodes, assez courts, une trentaine de minutes chacun. Et visuellement, le texte dit quoi? Il insiste beaucoup sur la fidélité à la BD, au dessin d'Uderzo. Mais, Mais avec une touche de modernité. L'animation serait très fluide, très colorée. L'objectif, c'est clair, plaire aux anciens fans et attirer les nouveaux. c'est toujours le défi ça. La source précise comment il modernise sans tout changer, juste la technique. Le texte reste un peu vague là-dessus, honnêtement. Il parle de fluidité, de couleur. Ça suggère une approche dynamique, mais respectueuse, quoi. D'accord. Et qui donne vie à tout ça? Niveau voix. Ah, alors là, attention, c'est du lourd. Alain Chabat lui-même prête sa voix à Astérix. Ah ouais, pas juste réalisateur. Non, non. Et pas seulement Astérix, il fait aussi H. Canonix et, attends, l'arbitre Toonepix. Carrément. La touche Chabat partout. La source explique pourquoi ce cumul. C'est un kiff perso. Pas d'explication directe dans le texte, mais ça montre son implication à fond, c'est sûr. C'est un peu sa marque de fabrique sur le projet. Et le reste du casting? C'est du même niveau. Gilles Lelouch en Obélix, logique, après le film. Thierry Lhermitte fait Panoramix. Pas mal. Et Laurent Lafitte en César, plus Géraldine Nakache, Fred Testo, Jean-Pascal Zadi. Bref, une belle brochette. Ok. On retrouve la stratégie Mission Cléopâtre. Un casting hyper populaire pour que ça parle tout de suite à un large public. Exactement. Malin pour dépasser le cercle des fans purs et durs. Et l'humour, c'est le point sensible souvent. Qu'en dit la source? Elle met en avant ce qu'elle appelle la patte Chabat. Donc, beaucoup de références actuelles, des jeux de mots. En cascade, j'imagine. Voilà. Et une petite critique sociale, mais discrète. Apparemment, ça vise un double public, enfants et adultes. Un peu comme... Comme Mission Cléopâtre, encore une fois. c'est ça. Mais c'est intéressant ce mélange, non? L'humour intemporel de Goscinny, mélangé à des clins d'œil très 2025, quoi. Oui, c'est un pari. Le texte parle du risque que cet humour vieillisse plus vite que celui de la BD. Il l'évoque pas directement, mais ça transparaît quand on parle de la réception. Globalement, elle est bonne, hein? Très positive même. Ah oui, les retours sont bons. Oui. La série est décrite comme divertissante, bien rythmée, fidèle à l'esprit Astérix. Mais, Ah, le fameux mais. J'attendais. bah oui, forcément. Le texte anticipe la critique des puristes, ceux qui vont tiquer sur cet humour Trop Chabat. trop moderne. Voilà, pas assez Goscinny peut-être. Mais l'objectif derrière, il est assumé. C'est de redonner un coup de jeune à la licence, la rendre attractive pour les plus jeunes. Donc, la fidélité, c'est plus à l'esprit de satire d'Astérix qu'à l'humour précis des années 60. C'est ça l'idée? C'est un peu ça. Utiliser l'humour d'aujourd'hui pour faire redécouvrir Astérix. Une sorte de cheval de Troie, si on veut. Bien vu. Bon, si on résume. Série animée, 5 épisodes, un look soigné entre tradition et modernité, Un casting vocal impressionnant mené par Chabat qui est partout, un humour qui fait le grand écart entre le classique et l'actuel, et une réception plutôt bonne malgré les possibles grincements de dents des fans historiques. avec comme but final, passer le flambeau à une nouvelle génération de fans. Tout ça montre bien cette tension qu'on voit souvent, comment respecter une œuvre culte tout en la rendant pertinente aujourd'hui. Exactement. Et ça nous amène à une question pour finir. Si pour adapter, il faut forcément actualiser, surtout par l'humour, pour séduire un nouveau public, où est la limite? Voilà. À quel moment est-ce que cette modernisation risque de dénaturer l'œuvre, de lui faire perdre son âme, ce qui faisait sa force au départ? Vaste question.